Donc on est le club Minlong-Châtellerault, un art martial traditionnel vietnamien. On a ouvert nos portes depuis maintenant plus de 30 ans et on propose des cours pour des gens de tout âge, tout niveau. Et chacun peut venir s'épanouir et progresser à son rythme. Comme tous les arts martiaux, on propose une pratique complète et enrichissante. On forge le corps avec les assouplissements, les renforcements, le cardio. Et l'aspect technique s'ajoute à ça avec le combat, les QN, la self-défense, la respiration. Et tout ça permet aux pratiquants de travailler un programme complet. Donc les arts martiaux tels qu'on les pratique se distinguent par une tenue noire qui rappelle la tenue des paysans et des riziculteurs d'autrefois qui s'entraînaient après une journée de travail et il suffisait pour eux après de brosser leur tenue pour se retrouver propre pour le lendemain pour repartir pour la journée de travail. La couleur de nos ceintures se distingue des autres arts martiaux. Nous on commence par la ceinture noire, puis ensuite la ceinture bleue, la ceinture jaune, la ceinture rouge, puis la ceinture blanche pour la couleur des maîtres, avec des niveaux intermédiaires qui rappellent la ceinture vers laquelle on va. Les arts martiaux traditionnels étaient aussi enseignés dans les villages, dans les temples, qu'on peut voir dans d'autres pays. Chaque village avait des spécialités. Donc nous, ce qui fait plutôt notre spécificité, ce sont les balayages et aussi les déplacements, des choses comme ça. Donc là, en l'occurrence, on va plutôt parler des satanes, des positions du serpent, qui font aussi notre particularité. Pour permettre de comprendre et d'assimiler l'esprit et les techniques de l'école, il y a ce qu'on appelle les QN, qui correspondent aux kata dans les arts martiaux japonais ou les Tao dans les arts martiaux chinois. Ce sont des leçons d'enchaînement qui s'exécutent dans le vide, à main nue ou avec des armes. Ça permet de fortifier le corps, notamment grâce à des positions plus basses qu'en combat, qui sont étudiées pour se renforcer sans se blesser. La difficulté physique et technique des QN augmente au fil du temps de pratique, ce qui permet de toujours continuer à progresser, peu importe l'âge, le niveau de pratique, sans jamais s'ennuyer et toujours avoir de nouvelles choses à voir. On aborde le combat de deux façons différentes. D'abord de façon traditionnelle où il n'y a pas de protection, ce qui permet de synthétiser ce qu'on fait dans les QN, dans la self-défense, dans les techniques, où tout est permis puisqu'il s'agit de travailler au plus proche du réel. Et après on aborde aussi le combat en compétition, où là il y a des protections pour éviter les frappes trop dangereuses. Le panel de frappe est plus limité, mais ça permet aux adhérents, aux pratiquants, de davantage se libérer sur la puissance des frappes. Il y a plusieurs compétitions dans l'année dans l'école et le club d'Ingrande accueille tous les ans une compétition pluridisciplinaire ouverte à tous les sports de combat et arts martiaux de tous les horizons. Ça va ouvrir pareil, sauf que ça ouvre le... On va régulièrement avoir des notions d'approche de self-défense, parce que c'est quelque chose qui peut être utile dans la vie de tous les jours. Comme on l'aborde, ça se rapproche du combat réaliste. Il s'agit de travailler ses réflexes de survie, d'aller au plus simple, au plus efficace, et que tout le monde soit capable de réaliser la technique. Donc, quelques fois dans l'année, on est amené à faire des démonstrations où là, on aborde les techniques un peu différemment. On essaie d'être un petit peu plus visuel pour donner aux gens un spectacle d'arts martiaux réaliste. Et ça permet pour ceux qui s'entraînent d'améliorer la créativité, la précision et la maîtrise des frappes. Les armes sont une partie importante de notre école. Elles ont permis de forger l'histoire du pays, du peuple et des arts martiaux vietnamiens. Pour les débutants, nous utilisons beaucoup d'armes. Ce sont des armes qui sont plus rudimentaires, telles que le bâton, le sabre, le fléau et les éventails. Donc les éventails, c'est une arme très atypique et surtout surprenante parce que lors de son ouverture, ça fait beaucoup de bruit. Et à l'époque, sur chaque tige, donc il y avait soit des lames, soit des pics, soit il partait, soit il restait, et donc à ce moment-là, il pouvait trancher. Ce qui va être compliqué dans cette arme, c'est la manipulation, parce qu'au début, ça peut être très compliqué d'avoir le coup de main, mais après, ça vient facilement. Tout au long de la pratique, nous apprenons de nouvelles armes, des armes qui sont de plus en plus nobles, telles que la hallebarde, l'épée, la lance. À chaque fin d'année, nous avons un passage de grade. Au-delà de juger les personnes, les pratiquants, c'est plus à chacun de faire un point sur ce qu'il a appris dans l'année et comme pour l'enseignant, faire un point sur ce qu'il a pu faire apprendre aux personnes. Et puis en plus, au-delà de ça, pour chaque pratiquant, c'est un moyen de fédérer un groupe. Même pour nous, on le voit à chaque fois, ça permet de fédérer un groupe à travers le stress que ça peut générer. Et en toute proportion gardée, bien sûr, c'est plus un moment bon à partager avec un repas en fin d'année. On est un petit club familial qui propose 3 à 4 entraînements par semaine. On a en tout une trentaine d'adhérents qui viennent d'horizons variés. On a des jeunes, des étudiants, des adultes qui parfois viennent en famille avec leurs enfants et aussi des retraités.
Le Minong, ça m'aide à être plus sûr de moi. Ça m'aide aussi à me renforcer mentalement comme physiquement. Et j'aime bien venir parce qu'on apprend de nouvelles choses. On fait ça, on s'amuse en même temps, mais c'est aussi, on ne porte pas vraiment les coups. Enfin, si on les porte, mais on fait attention à l'autre, à ne pas se blesser, et c'est ce que j'aime bien. C'est un art martial qui peut apporter beaucoup de choses, savoir se défendre tous les jours. Ça nous permet de pratiquer avec d'autres personnes, mais également de se défouler, qui nous permet de nous enrichir en connaissances, ça va être techniquement, mais également gestuellement. Je le conseillerais vivement. Dans le Minong, il y a vraiment quelque chose de différent qui va amener à la gestion de soi. D'un cours à l'autre, on va toujours voir de nouvelles choses et également en revenant sur ses bases, pouvoir progresser. Ce par un travail sur soi, mais également en travaillant avec les autres, puisqu'il y a cette ambiance qui fait qu'on travaille pour soi, c'est pas un sport d'équipe, mais on va quand même progresser ensemble, même en combat, quand on travaille l'un contre l'autre, finalement c'est pas le but de s'affronter, ça va être vraiment pour chacun de progresser. Et ça donne donc une ambiance de travail qui est super sympa et qui donne envie de revenir à chaque entraînement. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là. Il est l'heure.